L'actu décalée que vous pouvez suivre au travers de notre application Eden TV Diaspora FM, téléchargeable dans l'App Store et le Play Store. Le procédé est simple, vous allez sur donc App Store ou Play Store, vous tapez Eden TV Diaspora FM, vous téléchargez, vous installez et vous découvrez donc l'application. Vous avez désormais la possibilité de suivre tous les programmes de Eden TV, mais également de la chaîne sœur Diaspora FM, la radio, en tout temps, en tout lieu. 24 heures sur 24, donc un peu partout à travers le monde. L'actu décalé de ce jour, chers amis, est consacré à la thématique qui s'affiche à l'écran législative de janvier 2023, qui est le défi pour les partis de la mouvance. Des partis politiques, évidemment. Alors que nous sommes donc à 41 jours des prochaines législatives, celles de janvier 2023, les différentes formations politiques s'activent sur le terrain d'une manière ou d'une autre en prélude à la campagne électorale relative aux législatives. Les défis sont nombreux pour les dites formations politiques. Celle donc des partis de la mouvance nous intéresse ce matin. Laurent Roland-Tonnet-Guess nous aidera à saisir les défis dont il s'agit. Vous pouvez également nous appeler au 96 76 68 68 pour venir réagir par rapport à la thématique. Laurent, bonjour. Oui, Abénarikwa, bonjour. Les défis au niveau de la mouvance présidentielle, au niveau des partis politiques de la mouvance présidentielle, défis rattachés aux prochaines législatives de janvier 2023 au Bénin. Alors, le défi pour les partis de la mouvance présidentielle est énorme. Énorme en ce sens que deux formations principales ont le devoir de confirmer un certain nombre de résultats engrangés depuis 2019. Devoir de confirmation de résultats pour deux formations. D'abord, et puis maintenant, un défi pour les deux autres formations que sont, on a 4 au total. Bien évidemment, le MOEL Bénin et l'UDBN, qui est un gros défi, de travailler à avoir les 10% pour espérer avoir des élus à l'Assemblée nationale, mais l'UPR et le BR aussi, qui éventuellement, évidemment, un gros défi, c'est de confirmer les résultats qu'ils avaient pu engranger depuis 2009. Alors, pour parler des chiffres tout terre à terre, en 2019, pour les législatives, on a eu un total d'inscrits 4 992 000. On a eu un total de 1 353 955 votants, bien évidemment, et l'UP s'en est sorti avec 645 214 voix, soit 56,22%, et puis le BR s'en est sorti avec 502 411 voix, soit 43,78%. Mais quand on vient en 2020, on a eu un total de 5 190 000 inscrits, on a eu 2 550 000 votants, et on a eu l'UP 994 602, soit 39,97%, le BR 930 247, soit 37,38%, et puis la FCB, bien évidemment, qui était partie de l'opposition, 312 818 suffrages, soit 14%, et bien évidemment, le BR, le PRD qui s'en est sorti avec 5% à l'époque, l'UDBN 2%. Et quand on revient au niveau de la présidentielle 2021, on a un total de 4 802 303 inscrits, bien évidemment, et puis on a le nombre de votants 2 431 414, et puis Talon qui était soutenu par l'UPR, le BR, l'UDBN, le MOEL Bénin et le PRD à l'époque, a pu avoir 1 282 534 voix. D'accord? Et quand on regarde, on fait la somme des suffrages obtenus au cours des 3 dernières années, on constate qu'en 2019, l'UP et le BR, étant allés en match amical en 2019, ont eu 1 147 625 voix. Et en 2020, quand je fais la somme entre l'UP et le BR, ça fait 1 954 000 voix. Et quand, sans tenir compte des 5% du PRD, des 2% de l'UDBN, et quand on vient en 2021, on constate que le nombre total, en tout cas le nombre de suffrages obtenus par Patrice Talon, en tout cas tous ceux qui l'ont soutenu, oui, bien évidemment, avec sa coalition, tous ceux qui l'ont soutenu, c'est 1 942 000 voix et 942 534 voix. Alors, quand on fait un exercice rapide et on regarde le nombre de votants en 2021 comparé au nombre de votants en 2020,
il y a un changement. Il y a une nette régression. C'est-à-dire que le nombre de votants en 2020, c'est 2 550 000 voix. Et puis le nombre de votants en 2021, c'est 2 431 000 voix. Okay. Même si le score obtenu par Patrice Talon dépasse largement la somme des suffrages obtenus par le UP et le BR, bien évidemment. Donc, certainement, si on ajoute les suffrages du PRD et du BRD, ça va être sensiblement la même chose. Tout ça, voilà. Ça va être sensiblement la même chose. Cela suppose que quoi? Patrice Talon, de 2019 à aujourd'hui, ses électeurs ne dépassent pas 2 millions. C'est-à-dire, ceux qui soutiennent la mouvance présidentielle, ça ne dépasse pas 2 millions. C'est toutes formations politiques confondues. Alors qu'en 2023, nous aurons 6 600 552 votants. D'accord. Et à considérer que le taux de participation soit élevé, probablement cette fois-ci, parce qu'il y aura le MPL, il y aura le DB, bien évidemment, voilà, il y aura les démocrates, bien évidemment. On espère peut-être que le taux de participation, le nombre de votants, pardon, parce que le nombre de votants, quand on regarde en 2019, c'est 1 353 000 voix, votants, et puis en 2020, c'est 2 550 000 votants, et en 2021, 2 431 000 votants. Donc, c'est autour de 2 500 000 votants. Et pour un total d'inscrits de 6 600 572 voix potentiels votants en 2021, on peut, si on espère que, en janvier 2023, si on espère que le taux de participation permettrait d'avoir 5 millions de votants, cela suppose que les 10% tournent autour de 500 000 voix, à ce niveau déjà. Et donc, en l'état, on peut estimer que les 500 000 voix, le IPR et le BR n'auront pas de difficulté pour autant, mais c'est sans oublier le bilan de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que, oui, ils ont voté des lois, mais en termes de représentativité du peuple, ont-ils été des véritables représentants du peuple? Ce discours, vous l'écoutez de la bouche des citoyens, et donc ce bilan à ce niveau peut jouer contre la législature, en tout cas les potentiels candidats de la mouvance présidentielle, au point où ils n'auront pas réussi à convaincre les électeurs à leur cause. C'est un premier fait. La deuxième situation, c'est de voir que si on a 5 millions de votants, et qu'on sait que toutes catégories confondues, ça n'a jamais dépassé 2 500 000 voix, c'est que on aura 2 500 000 voix certainement qui peuvent être réparties pour les partis de l'opposition. Donc, le défi aujourd'hui ici, c'est de travailler à réussir à gagner des voix. Encore qu'au niveau de la mouvance, ils sont 4 partis, formations politiques, elles sont 4 formations politiques qui vont aux élections. Et donc déjà, il y a une sorte d'émiettement des voix qu'on peut observer parce que l'UPR serait en train d'avoir le même discours en faveur de Patrice Talon, le BR, le même discours, l'UDB, le même discours, le MOEL Bénin, le même discours. Et donc, c'est peut-être à cela que le chef de l'État voulait peut-être une synergie d'action dans une certaine mesure. Mais toujours est-il que les formations politiques, chacun voulait rester dans son parti, en tout cas aller aux élections en défendant les idées de son parti, histoire d'avoir des élus qui viendront soutenir Patrice Talon sous pouvoir à l'Assemblée nationale. Donc, à ce niveau déjà, il y a une sorte d'émiettement des voix qui peut être préjudiciable pour la mouvance présidentielle, bien évidemment. Et du côté de l'opposition, bien évidemment, il peut y avoir aussi une sorte d'émiettement parce qu'on a 3 formations politiques. On a le FCBE, on a, comment vous appelez, le MPL, et puis on a les démocrates. Même si, en l'état sur papier, on a comme l'impression que les démocrates ont une certaine avance par rapport aux forces pour Bénin émergents et par rapport au MPL, tout n'est pas gagné d'avance. Tout dépendra du discours sur le terrain, ce dont je parlais tout à l'instant dans l'analyse. Et donc, je crois que le défi pour les formations politiques de la mouvance, le défi est énorme. Non seulement de réussir à maintenir ces personnes qui ont voté pour eux, en tout cas en 2019, bien évidemment réussir à maintenir, parce que vous savez, quand vous regardez les différents taux de participation, il y a quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Pour les élections communales, il y a une multitude de candidatures. Et donc, ça pouvait motiver les gens à sortir dans leur localité pour aller voter pour des gens de leur localité qui sont candidats pour être chef d'arrondissement, pour être maire, pour être conseiller communal. Et donc, la motivation là à ce niveau, n'est pas la même que ce qu'on peut observer au cours d'une élection législative et qu'on peut observer au cours d'une élection présidentielle. Bien évidemment, j'ai dit, le nombre de votants en 2020
2020, pour les communales, c'est 2 500 et quelques mille voix. Et c'est 2 150 000 votants. Bien évidemment, pour la présidentielle, c'est 2 431 000. Donc, les motivations, à un moment donné, ont baissé parce qu'il s'agissait de voter pour une seule personne. Par contre, pour les élections communales, vous pouvez faire votre choix à Bourg-Clavi. Quelqu'un ira faire son choix sur quelqu'un d'autre à parcours. Donc, chacun a sa motivation. Pareil pour les élections législatives. Et donc, pour les candidatures au niveau des législatives, au niveau des circonscriptions électorales, les motivations peuvent faire que le taux de participation sera élevé. De la même manière, les motivations peuvent faire que, compte tenu d'un certain nombre de faits, le taux de participation chute. Mais pour autant, pas pour autant, parce que quand on regarde un peu le discours aujourd'hui, on voit l'inclusivité de l'élection de 2023 entre griffes, parce que tout n'est pas encore gagné d'avance, c'est qu'on peut se frotter les mains et dire oui, le taux de participation sera... estimer un meilleur taux de participation. Oui, voilà. On peut espérer un meilleur taux de participation aux précédentes élections. Et donc là, à ce niveau, plus le taux de participation sera élevé, plus le défi devient grand pour les partis de la mouvance présidentielle qui semblent avoir déjà confirmé leur contrôle, on va dire, contrôle, maîtrise, leur maîtrise, leur suprématie, bien évidemment. Donc, il va falloir rapidement aller au travail pour ne pas être surpris. J'ai retenu 2-3 choses rapidement. Laurent Roland-Antonin Caisse dans votre développement. Alors, on ouvre l'antenne dès cet instant. Vous pourrez nous appeler au 96 116 68 68. On parle des défis, donc, des défis des partis politiques de la mouvance présidentielle, défis rattachés aux législatives de janvier 2023. Quels sont ces défis-là et comment justement y faire face? Alors, il y a le bilan qu'il faut défendre, forcément, hein, qui va jouer d'une manière ou d'une autre. Oui, le bilan, je crois que quand vous suivez les éléments de langage qui sont donnés aux députés aujourd'hui, les candidats, potentiels candidats de la mouvance, ce n'est plus d'aller défendre le bilan à l'Assemblée nationale, mais c'est de mettre en avant les actions de Patrice Talon. De mettre en avant les réalisations, un certain nombre de choses. Parce que si ce n'est que le bilan des députés, on peut se réjouir de ce qu'ils ont voté plus de 1000 voix à l'Assemblée nationale. Lesquelles voix, parmi eux, certains ne maîtrisent pas. D'accord. Et il y a un problème, c'est que... Vous savez que l'État ne construit pas des voies sans que l'Assemblée nous l'y autorise. Non, mais évidemment, les accords de prêt aujourd'hui ne sont plus autorisés par l'Assemblée nationale. Et donc, ce n'est pas un débat. Mais toujours est-il que le député est censé dire, par exemple, monsieur le ministre des Travaux publics, monsieur le ministre des Finances, pensez à la route à Kassato-Glodjibé qui fait chaque semaine des morts. C'est le rôle du chaque jour, s'il vous plaît. Chaque jour, des blessés, des morts. Alors, donc, c'est le rôle du député. Si vous êtes député, exemple, tout hasard, Noutaï, de Zère, d'accord, et que vous avez fait 3 ans, sans jamais soulever cette question à l'Assemblée nationale, je crois que c'est là que le peuple peut sanctionner. Quand vous êtes député en griffe, renfort à Abomey-Calavi, et que vous êtes de natif de Soava, et que vous ne vous êtes jamais penché sur la question du trou face au marché d'Akassato, qui fait des blessés tous les jours, qui crée des accidents, alors que vous devez prendre par là pour aller à la Macadelle d'Akassato pour aller chez vous, c'est de ça qu'il est question. Quand vous êtes député, paix à son âme, à Yvan Rosé à l'Assemblée nationale, et que à décombrer, des problèmes se posent, et que les sites de dragage créent beaucoup de dommages aux populations et qu'en 3 ans, vous ne l'aviez pas fait, c'est de ça que moi je parle en réalité. En termes de bilan des députés, le représentant du peuple est censé porter les problèmes du peuple vers l'Assemblée nationale, quitte à interpeller le gouvernement pour que le gouvernement vienne répondre. Quand je suis député Rouimbo à Alada et que par conséquent, je prends le tronçon Alada Centre, Palais Royal d'Alada, qui est en état de dégradation avancée et que je ne n'ai jamais parlé de ça, fort malheureusement ou heureusement pour lui, il n'est pas candidat, mais que d'autres personnes ont été candidats sur la liste et que je prends le cas de Massin Ronkon pour aller chez lui en 2019 pour les élections législatives, pour aller couvrir ça, on a souffert la croix et la bannière. Des gens, j'ai vu les collègues d'une autre télévision, leur voiture tomber en panne dans une dépression et la voie est impraticable. Et donc, quand on fait ça et qu'on est député pendant des années et qu'on n'a pas cru devoir porter les véritables problèmes des populations à l'Assemblée nationale, quitte à interpeller le gouvernement, c'est de ça que je parle en parlant du bilan. Ce n'est pas à eux de construire des écoles, ce n'est pas à eux de construire des centres de santé, mais ils sont censés interpeller pour que les écoles soient construites, pour que les centres de santé soient construits. Alors oui, ce facteur bilan à défendre en tout cas ne concerne vraisemblablement pas 2 autres formations politiques, à savoir l'UDBN
et Moël Bénin qui... Ah non, attention, Oui. attention, ça les concerne. D'accord. Quand je suis Jacques Ayadji, président de Moël Bénin, et que je suis directeur général des infrastructures, et que le tronçon, le trafic local de l'échangeur de Godomé, on en parle tout le temps, et que vous avez fait une descente musclée disant qu'il y aura assez urgente, et que ça ne se fait pas, et que vous voulez porter la voix pour dire aux populations que vous voulez aller à l'Assemblée nationale, ou vous voulez envoyer des gens à l'Assemblée nationale, on vous pose la question de savoir de votre poste qu'avez-vous fait déjà pour faciliter la tâche aux Béninois. Et donc, c'est pareil pour l'UDBN. C'est pareil pour tous ceux qui sont candidats pour la moitié. Donc, l'UDBN doit pouvoir savoir répondre aux questions de certains électeurs. On n'est pas là pour faire plaisir. Je dis, l'UDBN doit pouvoir assumer les erreurs du passé et dire, voilà, nous y allons pour corriger, bien qu'étant soutien de Patrice Talon, nous y allons pour corriger un certain nombre de choses qui n'ont pas marché de 2019 à ce jour. Et c'est le même discours qui pourrait arranger le Moël Bénin. Sinon, dit tout de go qu'en réalité... Non, on n'est pas comptable. Oui, qu'on n'est pas comptable. Et dit tout de go que oui, non, chercher des arguments à répondre. Je crois que ça va être fatal pour toutes les formations politiques. Il va falloir accepter les erreurs et dire oui, nous reconnaissons les erreurs, mais nous voulons aller corriger. 96 116 68 68, on est parti dans 5 minutes maximum. Donc, on reçoit vos appels au 96 116 68 68 par rapport à la thématique législative de janvier 2023. Quel défi pour les partis de la mouvance? Défi et surtout comment y faire face, évidemment. Alors, il y a aussi ce risque-là, Laurent Roland-Toneniquez, rattaché à l'émiettement des voix donc, au niveau de la mouvance présidentielle, puisqu'il y a quatre formations. Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Ici, c'est monsieur Mewa Tantere Rigobert. Monsieur Rigobert de Golo-Djigbe, on vous écoute. On vous écoute, monsieur Rigobert. Oui, allô? Oui, on vous suit. On vous écoute, on vous écoute. Ok. Vraiment, monsieur Laurent, je te remercie beaucoup pour tes analyses. Merci. Oui, c'est des analyses vraiment complètes. Oui. Et je prie les députés, ceux qui sont candidats maintenant, de bien vouloir écouter. Oui, parce que rien n'est gagné d'avance. Dit que nous sommes de la mouvance et que le président Talon a réalisé beaucoup de choses. Oui. Que, oui, on peut facilement gagner. Non, non. Aujourd'hui, maintenant, les données ont changé. Et c'est pareil, même pour ceux de l'opposition, surtout les démocrates. C'est qu'on fait sur, comment dit-on, la tête de Yahi Boni, et dit que comme le président Yahi Boni est notre, comment dirais-je, président d'honneur. C'est le président d'honneur. Et qu'il est présidé par le peuple béninois, on peut facilement gagner. Non, ils seront ridiculisés. Ils seront surpris par la population. N'est-ce pas? Parce que cette élection-ci, vraiment, personne ne peut dire d'avance ce que fera le peuple béninois. Et pas du tout. Parce que, à écouter les gens, Laurent dit tout à l'heure. Effectivement, si moi, maintenant, devant ma maison, et depuis des années, je n'arrivais pas à trouver de voix. Et que c'est un talon qui est arrivé et a fait le boudon devant moi. Il a fait même des papiers qui sont arrivés même à toucher ma maison. Vraiment, je ne peux que voter pour celui-là. Mais voter pour Talon maintenant, c'est député maintenant. Qu'est-ce qu'ils font à l'Assemblée? Qu'est-ce qu'ils font à l'Assemblée? S'ils vont à l'Assemblée, et dans le courage, vous connaissez quel est. Merci, monsieur Rigobert. N'est-ce pas? Monsieur Rigobert. Rien. C'est le président, c'est le président qui donne les idées. Tout vient du président. Les députés, c'est eux. Et nous, nous voulons aussi bailler pour Mais non, monsieur Rigobert. N'exagérons pas non plus. Merci. Pardon. Merci pour l'appel, merci pour la contribution. C'est vrai que bon, dans l'actualité, il y a un fait rattaché à un député, mais bon, on ne va pas en parler ici. On n'a pas assez d'éléments pour en parler. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. À la place. Ah oui, Alphonse Toto. Très bien. Monsieur Roland, comment vous allez? Je rends grâce à Dieu. Ok, d'accord. Au fait, pour moi,
le défi est partout, et ce n'est pas la mouvance sociale. Non, bien sûr, non. On a juste choisi de parler on a dit, le défi est la mouvance. Partout. On a choisi de parler juste de la mouvance. Pour moi, c'est pour la première fois que, soi-disant, sur la opposition radicale... Soi-disant. Non, allez-y. Oui, mais oui, mais les opposants véritablement vont aller. C'est mieux comme ça. Et donc, il y avait entre le BR et l'Union progressiste, il y avait peut-être entre eux certains laissés aller. Mais ça ne pourra plus. Ça ne pourra plus se faire maintenant. Il y a des gens qui ont entré. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, mais ils étaient des frères. Ils ne peuvent pas se taquiner. Mais maintenant que quelqu'un est venu, ou bien les autres sont venus, ça ne peut pas être facilement comme ça. Ça veut dire que chacun doit se battre à son côté pour montrer que, depuis lors, ce n'est pas amusant, que ce n'est pas ce que les gens disent, que c'est match amical, tout. Non, que c'est pas ça. C'est ça. Là aussi, c'est la compétition. Sinon, si, après cette élection, ce qui devait arriver, ce qui devait sortir des villes, ce que les partis de la mouvance devaient avoir n'ont pas pu l'obtenir, ça va être ridicule pour tout le monde. Ce n'est pas... Donc, c'est un grand défi pour montrer à la fin du monde que ce n'est pas ce que les gens pensaient d'eux. Mais si ce n'est pas arrivé comme ça, je crois que ça ne va pas être bon aussi pour ceux qui soutiennent le gouvernement. Donc, ils doivent tout faire pour remporter la victoire. Sinon, ça va être ridicule sur le terrain. D'accord, merci. Je vous remercie. Merci, monsieur Alphonse Toto. Bonne suite de journée à vous. Retour en plateau, Laurent Roland, Tony Ikes. Nous sommes déjà à la fin. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Pour conclure, je pense que le défi est énorme et je crois que si les gens doivent espérer pérenniser les acquis de Patrice Talon à partir de 2026 en faisant passer aussi facilement son dauphin, c'est maintenant que tous ceux qui se réclament de la mouvance doivent pouvoir mouiller le maillot. Et je parlais de 5 millions de votants si éventuellement on avait ça fait 75% de taux de participation à peu près. Et donc il va falloir travailler à mouiller le maillot pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça qui va leur garantir en tout cas le passage facile pour le dauphin. Il faut préciser que contrairement donc à 2019, on a quoi? On a l'UDBN et Moël Bénin qui sont aujourd'hui dans la balance et en tout cas dans la présidentielle. Et ça aussi, ça va jouer forcément. Ça va jouer. Ça va jouer. Il y a des gens peut-être qui ont quitté l'UDB, pardon, l'UPR ou le BR pour rejoindre l'UDB. Pareil pour les autres formations, BR, UDB pour aller vers BR, UPR, bien évidemment. Donc c'est un mélange et c'est là où il y a le risque d'émiettement des voix. Si en réalité, si le Moël Bénin et l'UDB n'arrivaient pas à avoir les 10%, ça va être un gâchis pour les autres partis politiques. Non, pas pour les partis politiques, mais pour la mouvance. De la mouvance, oui. Donc c'est pourquoi les deux formations doivent travailler aussi à avoir les 10% nécessairement. Absolument. Mais à quel prix? C'est ça la question. On en reparlera très certainement, très prochainement en plateau. Et pour ceux qui se posent des questions par rapport à l'opposition, ne vous en faites pas, on en reparlera aussi, peut-être dans le courant de cette semaine ou la semaine prochaine. On s'épanchera sur les défis, donc évidemment rattachés à ces formations politiques. Ça peut faire donc de l'actu décalé de ce jour, ça peut faire également de Matin d'Éden de ce jour. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain en plateau pour un numéro encore plus plaisant, plaisir au ciel.